D'abord, on ne peut éviter la question, et c'est d'elle dont on pourrait commencer à débattre aujourd'hui, celle-ci. Cette pensée du processuel a beau fournir en cohérence, et même à satiété, et même en cohérence qu'on ne songera plus à discuter, la corrélation, l'interaction, la logique de la transformation, etc., pourra-t-elle dissiper pour autant toute inquiétude? Pourra-t-elle réussir à tout intégrer, à combler toute absence, à boucher toute fissuration, d'où vient du sens et qui fait aspirer? Car si la notion de ciel a discrètement poussé de côté, lentement évacué la pensée de la divinité que figurait le ciel d'en haut, en Chine aussi, à l'aube de la civilisation chinoise, peut-elle chasser pour autant toute invocation plus personnelle, même s'il n'y a pas de prière? Est-ce que je peux? Je peux, dès lors que c'est un je qui s'exprime, comme on le voit à la fin de l'Antiquité chinoise, comprendre ma vie selon la seule régulation continue du monde. Ne se découvre-t-il pas quelque fêlure dans ce qui se réfléchit à l'heure de l'existence, comme s'éveille plus personnellement la conscience, et le ciel ne serait-il pas le dernier recours qu'on puisse invoquer si la logique de la régulation ne suffit plus? Que reste-t-il d'un drame humain qui n'est pas résorbable? Ne se confie-t-on pas au ciel comme ailleurs on se confie à Dieu? Alors que Confucius est menacé de périr la Kwang dans l'ONU, n'ayait-on pas, dans l'exclamation de Confucius, une relation au ciel plus personnelle et complice, peut-être même compensatrice? Cette fêlure découverte ne reste-t-elle pas en suspens? Or, on constate cependant qu'un embranchement n'est pas pris, côté chinois, qui entamerait un dialogue avec l'autre, mettrait en quête d'un autre monde et d'une autre vie. La figure du Seigneur d'en haut, une sorte d'antécédent de Dieu, s'est progressivement réduite, effacée du côté chinois, au profit d'une logique de la cohérence, du processus de la régulation. Mais est-ce que, avec l'avènement du sujet, du jeu sujet, est-ce qu'il ne reste pas quelque chose de l'ordre de la fêlure qui ne se laisse pas résorber dans l'idée d'un grand procès des choses, de la régulation du monde? Donc, la question, c'est cela, c'est jusqu'où la fêlure du sujet peut se laisser résorber, réduire dans une cohérence d'ensemble, dans une logique de la régulation. Parce que vous savez qu'en Europe, le thème de la fêlure du sujet est le grand thème de développement de la pensée. Je me demandais comment la pensée chinoise, la langue pensée chinoise peut recevoir ce thème de la fêlure intérieure, subjective, constitutive du sujet, dans une logique qui a fait prévaloir la régulation, donc une sorte de cohérence intérieure à la marche des choses. Alors, je m'intéressais, j'ai commencé à le faire très rapidement, bien sûr, aux indications dans les textes, les grands textes classiques de la pensée chinoise, à ce qui apparaît d'une fêlure subjective, mais voir comment elle est résorbée. Au lieu d'être appuyée, d'être développée, elle est résorbée. Donc, vous voyez, cette question entre soit développée, soit résorbée, mais il me semble que quand on lit les entretiens de Confucius, quand on lit le Mencius, quand on lit le Zhuangzi, on voit la fêlure apparaître, la fêlure subjective, mais pourquoi elle n'est pas déployée, pourquoi elle s'est résorbée, c'est la question que je vais essayer d'aborder. Alors, la difficulté, c'est Esther a traduit Juti, subjectif. Est-ce qu'il y a du subjectif? Est-ce que Juti n'est pas déjà forcé la pensée chinoise? Puisqu'on a dit fissure, Fanlier. Mais est-ce que Fanlier, la fissure, elle est dans du sujet, Juti? C'est déjà trop dire. Donc, ce qui m'intéresse, c'est de voir comment parce qu'il y a, disons, perception, appréhension à vif d'une fêlure intérieure, sans pour autant qu'elle se constitue en support de la subjectivité. Ce que je veux dire, c'est qu'en fait, du côté de la pensée chinoise, la langue pensée chinoise, il y a intériorité, mais il n'y a pas pour autant subjectivité. La question, c'est que comment peut se développer cette pensée de la fissure intérieure s'il n'y a pas une pensée de la subjectivité qui lui sert de support? C'est entre ce que je dis et la traduction que la discussion commence. Oui, ou dans le dépit que confie Mencius in fine, face à l'échec de sa vie politique, n'apparaît-il pas aussi une fêlure, Fannier, non pas qu'on peut colmater,
plus ou moins facile à combler, mais commençant à s'ouvrir en béance et de naîtrait une attente que rien au monde ne pourrait réparer. Attente de Dieu, comme ailleurs on l'a nommé. Or, comment faire quand, comme dans le monde chinois de la fin de l'Antiquité, on ne dispose pas, pour espérer, d'un discours sur les fins dernières, comme d'un Dieu nous libérant des jugements du monde et auquel on puisse croire dans son intimité.